Bonjour à tous ou rebonjour à tous si on s'est déjà croisés pendant la journée. Ceci n'est pas la première interview que vous voyez dans le cadre de la diffusion du Hacking Industry Camp, mais par contre c'est la première interview qui est faite puisque aujourd'hui en réalité nous sommes vendredi matin et nous accueillons Alexandre Fourtois, le dirigeant d'Incubator. Alexandre, est-ce que tu peux rapidement, même si on t'a déjà rencontré dans le cadre de HIC et même si certains ont peut-être déjà vu la vidéo incubator qui tourne sur nos antennes, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter Incubator? Écoute, avec grand plaisir. D'abord, merci de nous accueillir une fois de plus au sein de ce Industry Camp qui, pour nous, est une super initiative. On est très content d'y participer. Donc, Incubator, qu'est-ce que c'est? Nous, fort peu modestement, on a tendance à dire, nous sommes le premier réseau d'innovation en France puisque nous avons maintenant 9, bientôt 10 emplacements sur le territoire national. Nous sommes présents à Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Toulouse, Paris. Nous avons également une licence partenaire à Lorient. Nous sommes présents en Afrique, nous sommes présents en Chine. Et nous allons, je vous donne un scoop, puisqu'il n'est pas encore annoncé, ouvrir très prochainement la ville de Montpellier. Quel est Alors, on a bien notre fait de métier? reposer la question parce que ça a beaucoup évolué depuis février. Ah, exactement. Qu'est-ce qu'on fait chez Incubator? Notre cœur de métier, c'est le développement de projets innovants, donc essentiellement de startups auxquels on apporte à la fois de l'accompagnement, des solutions concrètes de construction de leur MVP et puis du financement, puisqu'on est très engagé auprès des startups vu qu'on investit dans toutes les startups qu'on incube. Et puis, le développement de projets innovants portés par des entrepreneurs, et puis l'assistance ou le développement de projets innovants portés par les entreprises, c'est-à-dire que nous assistons les entreprises dans leur stratégie de transformation digitale, d'innovation autour de grands pôles, soit l'innovation qu'on appelle externe, c'est-à-dire comment innover essentiellement avec des startups, ou alors l'innovation interne, c'est comment révéler le potentiel d'innovation de ses collaborateurs avec cette couche toujours très importante chez Incubator qui est cette capacité de concrétisation des projets grâce à nos programmes et à nos outils. Alors ça, c'est votre offre qui s'appelle Incorporate, si j'ai bien suivi. Comment est-ce qu'elle est arrivée, cette idée d'incorporate dans l'histoire d'Incubator? Alors, je ne sais pas s'il y a une question d'œuf et de poule, mais par rapport à Non, une non, non, start-up. non. C'est une très bonne question. C'est en fait quelque chose qui s'est fait tout à fait en parallèle dans l'histoire d'Incubator. Il y a une entreprise qui nous a fait confiance dès les premiers jours qui s'appelle Sud-Ouest, le journal de Bordeaux. Et lorsqu'on a ouvert la toute première année à la fois Lyon et Bordeaux, on a ouvert l'incubateur et très vite on a apporté à Sud-Ouest toute une stratégie de transformation du journal en ouvrant un accélérateur pour le groupe Sud-Ouest. Donc, on faisait déjà du Incorpo quasiment depuis du Incorporate depuis le premier jour parce que Sud-Ouest nous a fait confiance depuis le premier jour. Incubator est installé au sein du journal. Donc, ça s'est trouvé, il y a eu déjà, je dirais, un petit peu cette base historique. Et puis ensuite, il y a une base que j'appellerais un peu plus philosophique, c'est que Incubator, souvent j'en parle comme de l'incubateur paysan, je pourrais dire artisanal ou industriel, enfin bref, pour traduire cette idée que nous avons les pieds sur terre. Et pour nous, l'avenir des startups passe par les entreprises. Donc très tôt, on a cherché à construire autour de notre réseau un écosystème d'entreprises. Alors on pensait beaucoup ETI et PME au début en raison de notre forte implantation régionale pour aujourd'hui l'élargir. Enfin aujourd'hui, on travaille aussi pas mal avec des grands groupes parce qu'ils sont venus aussi nous demander en raison justement de notre importance. Et pour nous, l'avenir des startups passe par les entreprises. Alors, je dis toujours, si j'en ai une qui va au Nasdaq, je ne vais pas pleurer, mais on pense aussi que les entreprises ont besoin de beaucoup d'innovation, que l'esprit entrepreneurial, c'est ce qui fait avancer les entreprises plus vite, que les startups ont beaucoup à apprendre des entreprises aussi. C'est-à-dire que nous, on ne part pas du tout de l'idée que une startup, c'est agile, c'est moderne, ça va vite et c'est super, et que les grandes entreprises, c'est sclérosé, figé, lent, etc. Parce que je dis souvent startup, mais écoute, quand tu feras le chiffre d'affaires de telle boîte et les bénéfices qu'elle fait, on pourra peut-être en reparler.
Donc, on a vraiment une philosophie où chacun doit faire à peu près la moitié du chemin et notre travail, c'est de permettre à chacun de faire la moitié du chemin, c'est-à-dire à la fois des entreprises d'accélérer, d'innover, de transformer leur approche du management, de création, même de leur rapport aux salariés grâce à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et de l'autre côté, aux startups, de mieux comprendre un monde dont elles ont besoin pour grandir, d'en récupérer les bonnes pratiques, de comprendre aussi pourquoi ces entreprises ont pu arriver à cette taille-là, pourquoi elles ont ces types de process et toujours leur rappeler un petit peu que c'est pas non seulement des clients, une grande entreprise n'est pas forcément uniquement un client, c'est aussi des gens dont on a beaucoup à apprendre parce qu'elles représentent un monde qui est aujourd'hui 99% du chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire. Voilà. Si on utilise un petit peu le vocabulaire type du hackathon et les méthodes que l'ensemble des participants qui nous regardent sont en train d'expérimenter, finalement, en quelques mots, c'était quoi la problématique identifiée et puis la proposition de valeur spécifique que vous avez développée pour y répondre? Alors, la problématique identifiée, elle est très variable. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos relations d'entreprise, la toute première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un workshop des enjeux, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux, avec des gens un petit peu à tous les niveaux pour identifier où se situe cette problématique et y apporter une réponse qui soit exactement adaptée à la culture, à l'historique de l'entreprise et à sa problématique. Alors, ces problématiques, elles se situent généralement autour de plusieurs pôles. La première, c'est qu'une entreprise a souvent une problématique de se maintenir sur son marché ou de progresser sur son marché ou de créer des nouveaux marchés en utilisant l'innovation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un effet de mode, c'est souvent un effet de grosse nécessité. Vous avez des entreprises qui ont besoin d'une transformation digitale importante et par transformation digitale, ce n'est pas simplement digitaliser des processus, mais de passer dans un nouveau monde en matière de productivité ou en matière d'accès marché pour pouvoir demain, en fait, lutter avec les grands mouvements de société qui existent aujourd'hui. Nous, par exemple, on a beaucoup de clients dans la presse. La presse régionale, c'est un ensemble d'entreprises qui a des atouts indéniables par rapport à son implantation locale. Hein. C'est l'historique de ce que sont les dernières nouvelles d'Alsace dans votre région, par exemple, mais qui a besoin aussi de s'adapter au fait que la clientèle évolue, que les jeunes n'utilisent plus la presse quotidienne comme une source d'information habituelle, etc., etc. Donc, c'est un vrai besoin de transformation pour pouvoir s'adapter à la réalité de nouveaux marchés. Et on s'aperçoit donc que quand ce besoin de transformation pour s'adapter à la réalité de nouveaux marchés, générer de la productivité aussi pour augmenter ses marges ou ne plus les réduire, se met en place, on se rend compte qu'il y a un problème humain derrière. C'est-à-dire que des gens qui ont été habitués à travailler selon certains codes, certains processus, certains historiques d'entreprise parfois très anciens, pour s'adapter à ce nouveau monde, doivent aussi modifier leur comportement, leur capacité d'initiative, etc. Donc, on s'est rendu compte que l'innovation, c'était deux choses. C'était d'un côté aller chercher à l'extérieur les idées qu'on ne peut pas avoir soi-même, pas qu'on ne peut pas, simplement, comme je dis On est souvent dans parmi pour. voilà, non, mais c'est simplement que une idée nouvelle, c'est une idée à laquelle on n'a pas pensé. Donc, il faut savoir aller regarder à l'extérieur, c'est ce qu'on apporte avec l'open innovation externe. Et puis, de l'autre côté, notre travail, c'est aussi de débloquer la créativité interne autour de ceux qui connaissent mieux l'entreprise et ses marchés, qui sont les salariés eux-mêmes. Et donc là, nous mettons en place des programmes d'innovation interne importants parce qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel au niveau des salariés qui est souvent inexploité, alors qu'ils ont un atout énorme, c'est qu'ils connaissent très bien l'entreprise, ses processus, donc ses blocages, et le marché auquel elle s'adresse. Donc, on fait souvent un petit peu les deux en parallèle, à travers nos deux grands pôles qui sont d'un côté aider les entreprises à innover avec des startups. Alors, ça va du très complet programme d'accélération thématique comme HopLab, par exemple, pour les dernières nouvelles d'Alsace, à la capacité de résoudre un seul enjeu autour d'une seule problématique avec une seule startup. On fait les deux. Et puis, tout ce qui est innovation interne, c'est-à-dire souvent, c'est l'organisation de comment récupérer les idées des salariés, comment impliquer les salariés aussi dans la chaîne de mouvement et comment concrétiser ces projets, puisqu'on s'aperçoit que c'est souvent
La vraie difficulté, hein, les entreprises sont très… beaucoup ont ces concepts de boîte à idées, etc., etc., mais n'arrivent pas à transformer ces idées en solutions concrètes. Et nous, on a des solutions très concrètes. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que les entreprises travaillent avec nous. On a, par exemple, dans nos incubateurs, des salariés qui viennent d'entreprises et qui réalisent leurs projets comme une start-up, aux côtés des start-up, au sein du programme d'incubation. Donc voilà, ce genre de choses. Donc voilà la problématique. Alors, le point différenciant d'incubateur par rapport à tous ceux qui proposent ces solutions, c'est qu'on n'est pas une société de conseil. Notre force, c'est que nous réalisons plus de 200 projets innovants par an, hein, que ce soit porté par un entrepreneur ou porté au sein d'une entreprise. Et donc, nous, c'est vrai que la couche qu'on apporte aux entreprises, c'est, on les pousse beaucoup à dire, en fait, l'objectif, c'est la concrétisation. Notre objectif, c'est pas de faire de la communication auprès des salariés, c'est pas d'apporter aussi une ambiance RH, etc., etc. Ça, c'est un collatéral intéressant. Mais pour que ça marche, il faut que les salariés croient en votre démarche. Et pour qu'ils croient en votre démarche, il faut que ces projets aboutissent. Et c'est vrai que nous, notre force, c'est d'apporter des solutions qui permettent à ces projets d'exister de façon concrète. Bon, j'en ai donné une, c'est l'excubation, c'est-à-dire de réaliser son projet comme une startup. Mais on en a plusieurs autres qui nous permettent en fait de passer du stade de l'idée à j'ai vécu une expérience intéressante avec des méthodes nouvelles au stade de ce projet existe vraiment. L'entreprise a un vrai engagement en matière d'innovation puisqu'elle veut aboutir à un résultat. Et alors justement, comment est-ce qu'un hackathon comme le nôtre peut s'inscrire dans cette démarche d'une entreprise ou dans une démarche sur laquelle vous l'accompagneriez? Alors, le hackathon, on en organise également, nous, parfois intra-entreprise. C'est la première étape d'ouverture intégrale des chakras. Et je trouve que Industrie Camp, en plus, est particulièrement intéressant parce qu'il s'intéresse à une gamme d'entreprises qui, souvent, les entreprises, je veux dire, à forte vocation industrielle, qui souvent placent l'innovation à un niveau R&D et ont du mal à externaliser cette innovation soit en dehors de leur département R&D, c'est-à-dire y impliquer l'ensemble des salariés, soit en intégrant des startups. On travaille avec des entreprises industrielles qui ont souvent un petit peu ce réflexe de dire si cette startup a développé ceci, c'est très bien, on achète. Ce qui tue en fait souvent l'esprit entrepreneurial et donc créatif et limite finalement la startup à ce qu'elle a créé, pas ce qu'elle est capable de créer dans l'avenir. Et ce que je trouve fantastique avec le concept du Industrie Camp, c'est que les industries sont plongées finalement dans une démarche de créativité, dans une démarche finalement d'ouverture d'état d'esprit également par rapport à ce que c'est que l'innovation, qui est un petit peu cette première étape pour se dire ah oui, on peut le faire autrement, on peut le faire différemment, ça peut être intéressant. Et nous, après, on apporte cette capacité justement de gestion, de relier deux cultures qui sont souvent extrêmement différentes simplement sur, par exemple, l'idée de la gestion du temps, pour pouvoir passer de cette étape de dire ah oui, c'est bien, j'ai envie de le faire, à comment je le fais. Alors du coup, pratiquement en conclusion, qu'est-ce que tu aurais à dire aux participants du HIC ce week-end, que ce soit des étudiants qui vont bientôt rentrer dans la vie professionnelle ou qu'ils soient des collaborateurs d'entreprises industrielles? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ou de leur conseiller par rapport à cette expérience? Euh, j'ai qu'un conseil à donner qui est le conseil, ça a l'air le plus basique, mais il est tellement, tellement important, c'est de garder l'esprit ouvert. C'est très compliqué de combiner à la fois son apport d'expérience et en même temps de rester à l'écoute. Donc, aux étudiants, ne partez pas du principe que l'entreprise en face de vous ou que ceux qui vous apportent des conseils représentent le passé, parce que souvent, ils vont représenter votre avenir. Et aux collaborateurs d'entreprise, eh bien, vous avez des gens en face de vous et il faut vous dire que vous n'êtes pas là que pour leur apporter quelque chose, mais qu'ils ont aussi quelque chose à vous apporter parce qu'ils vous apportent une vue qui est fraîche, nouvelle, extérieure et ils ont donc la capacité de voir des choses que vous ne voyez plus en raison justement de votre expérience. Le plus difficile dans ce type d'exercice, c'est que les deux parties gardent suffisamment l'esprit ouvert pour être à l'écoute et que chacun d'un côté et de l'autre de la table pense que l'autre a quelque chose à lui apporter.
Donc, ce ne sont pas uniquement les collaborateurs d'entreprise qui apportent aux étudiants. Les étudiants vont aussi apporter aux collaborateurs d'entreprise parce que c'est une occasion unique d'avoir une ouverture de vue, une ouverture d'état d'esprit, une compréhension de nouvelles méthodes qui parfois manquent. Donc voilà, le conseil, c'est garder les yeux et les oreilles ouverts, garder l'esprit ouvert. Si les deux de chaque côté de la table sont dans cet état d'esprit, vous allez voir, ça fait généralement des étincelles. La richesse est dans la diversité. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce temps accordé. Merci.